Bonjour, j'aimerais m'adresser à toi qui, comme moi, vit au Canada depuis 20 ans. Et toi, tu es particulièrement surprenant. Parce que toi, tu vis au Canada, comme moi, tous les matins tu te lèves et tu es très content de vivre dans ce pays qui respecte les droits des humains, la charte des libertés. Comme moi, tu te lèves tous les matins, tu viens du Cameroun et ça fait 20 ans que tu as quitté ton pays parce que tu n'avais pas un meilleur avenir. Tu t'es dit, je vais peut-être aller étudier ailleurs. La seule différence de toi et moi, c'est que toi, tu es fils de dignitaire. Ton père, il est au pouvoir. Il travaille avec Paul Biya. Il est ami de Paul Biya. Il fait partie des personnes qui volent pour te nourrir. Il fait partie des gens qui pillent le système. Et ici, tu récoltes les fruits de ce système-là. Toi qui, sur Facebook, tous les jours, dis qu'il faut absolument que le Cameroun reste dans le même statu quo, que le Cameroun ne bouge pas parce que toi, tu ne vois pas pourquoi on peut changer Paul Biya. Toi qui nous critiques parce que nous, on est comme toi, Camerounais, puis qu'on exige le changement, on estime que le pays ne change pas parce que ailleurs où nous sommes au Canada, on regarde bien sûr d'autres choses et on se dit, eh bien, avant, il y a certaines notions qu'on n'avait pas au niveau de l'information, mais aujourd'hui, on vit ailleurs et on a grandi. On n'a plus 18 ans, on n'a plus 20 ans. Moi, j'ai 43 et peut-être que tu as le même âge que moi. Sauf que toi, tu estimes que le Cameroun ne devrait pas changer parce que pour toi, tu vois un amour à Paul Biya de manière incomprise et tu n'es même pas capable de pouvoir nous énumérer ce que Paul Biya a fait en 38 ans au pouvoir et qui a changé la vie des Camerounais. Tu n'en es pas capable, mais tu vis au Canada. Dans un pays où les gens sont respectés, où les gens ont le droit de manifester, où les gens ont le droit de marcher, où les gens d'exprimer ce qu'ils veulent. Tu vis dans un pays qui depuis 20 ans, si tu es là depuis 20 ans comme moi, pour ceux qui vivent au Canada, tu as connu 4 premiers ministres quand tu es arrivé ici. Le premier, c'était Jean Chrétien, l'homme qui a dit non à George Bush pour sa guerre en Irak. Après, il venait du gouvernement libéral. Après, on a eu Paul Martin qui a succédé à Jean Chrétien. Lui aussi venait du gouvernement libéral. Après, on a vu Stephen Harper qui était un conservateur. Et après, on a aujourd'hui Justin Trudeau qui, dans la quarantaine, est premier ministre. Donc, ça veut dire que ça fait 20 ans que tu as vu passer 4 gouvernements au Canada et avec 4 programmes, 4 façons de gouverner. Ils ont influencé dans nos quotidiens et en tout cas, ils ne nous ont pas régressé, mais ils ont plutôt amélioré les conditions de vie. Je me souviens, moi, quand je suis arrivé en 2000, dans les années 2001, nous avons marché, nous, parce que nous, les étudiants à l'Université 3 arrivés où j'étais, on n'avait pas le droit de travailler parce qu'on était étudiants étrangers. Et nous avons manifesté pour que justement d'autres Camerounais qui arrivent ou d'autres Africains puissent avoir le droit de travailler car on estimait combien les pays pauvres et que nos parents avaient tellement souffert pour nous envoyer ici et qu'on trouvait ça inacceptable ou absurde qu'on ne puisse pas travailler. Et on a gagné cette bataille. Aujourd'hui, les Camerounais qui arrivent, les Africains qui arrivent au Canada ou d'autres pays, ils ont le droit de travailler, tu vois. Ça, c'est la force d'une manifestation. La manifestation n'était pas légale, on ne nous avait pas donné le droit de manifester, mais les étudiants, on a fait du bruit parce qu'on était des étudiants étrangers, puis on voulait se faire entendre. On ne nous a jamais arrêtés, on n'a jamais fait la prison parce qu'on avait manifesté alors qu'on ne nous avait pas donné le droit. Et en plus, on manifestait pour quelque chose qu'on ne pensait même pas gagner, mais on a gagné. Eh bien, tu vois, aujourd'hui, tu es comme d'autres Camerounais, tu es sur la toile, tu insultes tous les autres Camerounais qui pensent qu'il faut un changement parce que toi, tu as décidé que tu aimes Paul Biya et pour toi, si tu aimes Paul Biya, puis tu n'as pas d'autre raison de l'aimer. Pour toi, tu l'aimes, point. Si on te demande pourquoi tu l'aimes, tu n'es pas capable d'argumenter. Au Québec, où je vis, où tu vis aussi, on a eu 5 premiers ministres qui sont passés. Quand j'arrive dans les années 2000, c'est le regretté Bernard Landry du Parti québécois qui était au pouvoir. Après Bernard Landry, on a eu Jean Chrétien qui a passé presque 10 ans, Jean Chrétien. Il y a eu des scandales ici de corruption. Jean Chrétien a été évincé et il a été remplacé par Pauline Marois du Parti québécois. Après, on a eu Philippe Couillard, encore du Parti libéral qui est arrivé. Et ils viennent encore d'être évincés par qui d'autre? Par notre nouveau Premier ministre François Legault. Tu vois? Tu vois ça? En 20 ans, est-ce que tu vois tous les changements qu'il y a eu? Et chaque gouvernement qui arrivait proposait quelque chose pour améliorer les conditions de vie des Québécois. Au Québec où tu vis, tu peux te lever le matin comme ça, voilà, rouler, arriver en route. Si jamais tu trouves qu'il y a un trou dans la chaussée, un nid de poule, tu peux appeler la ville et dire « Hey, il y a un nid de poule ici, puis je viens de rentrer dans ma voiture, je suis pas content. » Et dans les 7 jours qui suivent, ta plainte a été reçue et le nid de poule a été dégagé.
Si tu roules sur un pont et que tu sens que le pont n'est pas très fiable, tu peux te plaindre rapidement. Les ingénieurs vont venir regarder. Regarde par exemple le pont Champlain. Ils sont en train de remplacer le pont Champlain parce que le premier, ben, on pense qu'il est déjà désuet. Tu vis dans un pays qui te permet de payer en même tes impôts, des cotisations, tout ce qui s'appelle une assurance maladie qui te permet comme ça, quand tu es malade, d'aller à l'hôpital, d'avoir accès à une ambulance. Et le service qu'on t'offre, il est gratuit. Tu vois, tu vis dans un pays où ton permis de conduire te permet de payer pour les réparations des ponts et des chaussées et des trottoirs. Tu vis dans un pays où on te prélève l'impôt pour travailler et tu vois ce qu'ils font. Ce qu'ils disent, ils le font, et s'ils ne le font pas, tu as le droit, toi, comme citoyen, de demander qu'ils soient punis. Et ici, lorsque les gens ne font pas le travail, ils sont démis de leur fonction. Mais ce qui est quand même particulier, c'est que toi, ça fait 38 ans que tu as le même président et tu aimes ça. Tu aimes ça. C'est quoi ton problème? Tu aimes ça. Ça fait 38 ans il est là, puis ça fait 38 ans les Camerounais, leur vie non. Mais absolument, leur vie n'a pas changé. Et toi, tout ce que tu fais, c'est de dire tout simplement que tu n'aimes pas Maurice Kamto. Tu n'aimes pas Cabral Libi, tu n'aimes pas Joshua Oshi, tu n'aimes pas Akari Mouna. Tu aimes Paul Biya. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton foutu problème? Et en plus, parfois, ce qui est très drôle, c'est que tu vis dans un pays où les gens sont bizarres, différents. Il y a des homosexuels, il y a des hétérosexuels, il y a des gens qui sont tatoués, des gens qui sont percés. Et tu vis avec ces différences-là. Mais lorsque tu entends qu'il y a un homosexuel au Cameroun, tu demandes qu'on le pende, qu'on le tue, parce que tu dis que c'est interdit par la loi. Lorsque les gens manifestent, tu écris sur Facebook, c'est interdit, c'est une manifestation interdite. Mais tu vis au Canada où les gens se mobilisent pour des manifestations bien sûr interdites. Mais tu n'as jamais vu au Cameroun que lorsque le parti au pouvoir manifeste, c'est jamais interdit? Mais que tu n'as jamais remarqué quand c'est l'opposition, c'est interdit. Ça, tu ne dis rien. C'est drôle parce que même dans certains cas, j'ai vu, il y en a même qui sont des avocats. Mais j'ai compris finalement que c'était des fils de dignitaires. En fait, vous êtes des enfants dont les parents sont encore au pouvoir au Cameroun et qui travaillent autour du président de la République. Tu es probablement un fils d'homme de l'armée, un fils de ministre, un fils de tout ce que tu veux. C'est en fait vous qui profitez du système. Alors tu te vois très mal dire que Paul Biya dégage. Tu te vois très mal de dire qu'il faut que Paul Biya s'en aille. En fait, tu milites pour le statu quo. Dans 10 ans, toi et moi, on va peut-être quitter le Canada. J'aurai 53 ans, peut-être toi aussi, puis on va rentrer au pays. Paul Biya serait peut-être encore au pouvoir. On va trouver le même pays qui n'aura pas changé. On a un nouveau pont sur le Vouri. Après combien d'années? On a aujourd'hui au Cameroun encore aucun système d'assurance maladie. Il y a encore des Camerounais qui meurent parce qu'ils n'ont même pas accès à l'hôpital. Une femme qui est enceinte a toutes les chances de mourir au Cameroun parce qu'elle n'a pas d'argent pour des visites prénatales. Au Cameroun, tu peux mourir parce que tu n'as pas d'ambulance. Et même quand il y a une ambulance, tu n'as pas le chemin pour te rendre jusqu'à l'hôpital. Et toi, tu dis que tu aimes Paul Biya. Mais tu vis en Occident. Tu jouis des libertés, mais lorsque ton frère camerounais se lève pour aller manifester à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, tu demandes qu'on l'arrête. Tu es fier qu'on l'arrête. Tu publies comme quoi tu es content qu'on les arrête. Tu te moques d'eux, mais tu vis en Occident. Non, mais tu es juste malade. Tu es juste malade. Tu as un gros problème. Dans 10 ans, on va rentrer, toi et moi. On va retrouver le même pays qu'on avait laissé. Parce que toi, tu as refusé de te mettre dans la danse pour essayer, on ne te demande pas d'aller tuer Paul Biya, on te demande tout simplement de militer pour le changement. Pour que ton pays, notre pays, soit, bon, peut-être pas comme le Canada, c'est sûr, mais au moins qu'on vive dans une démocratie. Et si tu peux rentrer chez toi et dormir en paix, tu peux même dormir la porte ouverte. Ben oui, au Canada, les gens dorment les portes ouvertes. Tu t'imagines le degré de confiance au niveau de la sécurité? Quand tu appelles la police, pas moins de 5 minutes, pas plus de 5 minutes, la police est là. Quand tu appelles une ambulance, pas plus de 10 minutes, l'ambulance est là. Tu vois? Mais dans notre pays, il n'y en a pas. Mais peu importe l'opposant qui vient au Cameroun, peu importe celui qui apporte le changement, toi, non, non, toi, le changement, non. Tu es contre le changement, systématiquement. Pour toi, Paul Biya est la solution. Aujourd'hui, le Cameroun est dans une guerre. Tu as tes autres frères du nord-ouest et du sud-ouest qui se battent. Toi, tu dis c'est des sauvages, il faut juste les tuer. Tu ne sais pas qu'on peut régler un problème par le dialogue. Non, toi, tu es partisan de la violence. Tu sais, quand on n'est pas content, on les tue. Ils ne sont pas contents, mais tu vis au Canada. Tu jouis des mêmes libertés. Comme les Canadiens, mais les gens de ton pays, tu ne veux surtout pas qu'ils jouissent des mêmes libertés. Tu ne veux surtout pas que d'autres Camerounais vivent les mêmes libertés que toi. Si j'avais la chance
d'être un consul, j'aurais donné des visas à tous les Camerounais pour qu'ils eux aussi sortent, qu'ils aillent en bain. Mais tu es le premier à leur dire, vous savez, le paradis c'est l'Afrique, le paradis c'est le Cameroun. Vous savez, la vie est dure ici, ça ne sert à rien de monter ici, que les Africains restent en Afrique. Non, non, que tous les Africains viennent aussi en bain. De toute façon, c'est bien Ben qui pille l'Afrique. Donc si les Africains peuvent venir aussi profiter un peu de quelques mannes qui restent, c'est vraiment une bonne chose. Toi et moi, on est ici. Même si la vie est dure ici, est-ce qu'on descend au pays? Non. Non, on reste ici avec nos enfants. Ils sont en sécurité. Est-ce que tu as envie d'aller au pays? Non. Tu n'iras jamais au Cameroun. Hein? Non, 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 non. Tu vis ici avec tes enfants et ta famille. Mais non. Notre Camerounais, tu n'as pas envie qu'il ait la chance de vivre dans un pays démocratique, un pays en paix, un pays en sécurité, un pays avec un système de santé, un pays avec un bon système éducatif. Dans ta salle de classe, dans la salle de classe de tes enfants, ils sont combien? Dans la salle de classe des enfants, tout dépendant de leur âge, 15, 20, 10 dans certains cas. Mais au Cameroun, ils sont 80, 100, 60. Mais toi, tu ne veux pas que ça change. Les ponts, les routes, ça tombe au Cameroun chaque jour. Mais toi, tu ne veux pas que ça change. Les ministres pillent, volent. Mais toi, tu ne veux pas que ça change. Le président, il est incompétent. Ça fait 38 ans qu'il est là. Dans certains cas, on pense même qu'il est apnésique. Mais toi, tu ne veux pas que ça change. Mais tu es malade. Tu es vraiment malade. Entre tes deux oreilles, je ne sais pas ce que tu as. Mais vraiment, tu m'écoeures, mon frère. Tu m'écoeures parce que je te regarde et je me dis, c'est pas possible, quoi. Il est Camerounais comme moi. Il vit au Canada comme moi. Il est dans un pays libre comme moi. Mais il ne veut pas que ses frères au Cameroun jouissent des mêmes libertés. C'est donc ça, la haine des Noirs envers les Noirs. Tu sais ce que ça me rappelle un peu ton comportement? Ça me rappelle les ministres camerounais qui sont en prison aujourd'hui. À l'époque, avant qu'ils n'aillent en prison, on leur disait que les prisons camerounaises n'étaient pas belles. Je me souviens, le procès Titi Sedzoua, il avait fait une sortie dans laquelle il expliquait que les prisons au Cameroun n'étaient vraiment pas belles, qu'elles étaient dégueulasses et qu'il fallait les aménager. Certains ministres, bien sûr, ont dit, oh ben on s'en fout, c'est comme ça, les prisonniers, on va les traiter comme ça. C'est des connards, les Mebego, les Atanganakuna, les Mendoze. Aujourd'hui, ils sont en prison. C'est vrai, ils ont un quartier un peu plus aménagé que les autres, mais ils sont quand même dans ces prisons-là. Donc, si toi et moi, on n'arrange pas le Cameroun aujourd'hui, dans 10 ans, on va rentrer au pays, puis toi et moi, on va marcher sur les mêmes routes, sur les mêmes ponts, avec tous les risques qu'ils s'écroulent et que toi et moi, on se retrouve en bas. Donc, au lieu de jouer au malin, au lieu de jouer au garçon qui aime Paul Biya, au crépuscule de sa vie, peut-être tu ferais mieux de fermer ta gueule. Si à la limite tu ne veux pas donner tes voix à l'opposition pour soutenir ou au moins pour être avec l'opposition, ferme ta gueule. Parce qu'honnêtement, quand tu vis à l'étranger et que tu jouis des avantages, tu devrais au moins militer pour que ton pays change, à tout le moins. Et si c'est la tête de Kamto qui ne te plaît pas, hein, ben, il y a d'autres opposants au Cameroun. Il y a Kabra Libi, il y a Joshua Oshim, il y a Akerimuna. Je ne peux pas citer la liste, ils sont nombreux. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Et c'est le peuple qui est souverain, ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya n'est pas un dieu. C'est une personne comme toi et moi, qui a des forces, qui a ses faiblesses, et qui visiblement est incompétent depuis 38 ans. Alors de grâce, si tu n'aimes pas le changement, ben, prends donc tes enfants, dégage d'ici, va donc vivre au Cameroun, et tu reviendras nous dire, bonne journée, connard.